Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui vient à la suite du précédent Vlogmas que je vous ai publié, ou en tout cas qui se suit par rapport aux dates. On est le dimanche 26 décembre, il est 11h30. Alors comme je le disais dans mon précédent Vlogmas, ce ne sera pas un vlog sur Noël que je vais vous tourner là, mais vu que je suis une semaine de plus en vacances, j'avais envie de continuer de vlogger parce que j'aime bien ce modèle-là aussi. Ça change de mes suivis lecture quand j'ai le travail, et là, étant en vacances, je fais un peu plus de choses, même si ils annoncent très mauvais la semaine prochaine, donc j'espère pouvoir quand même bouger un peu. Mais j'avais envie de continuer de vlogger et de vous parler de mes lectures, sachant que je ne vais pas relire des romances de Noël ou des livres qui se rapportent à Noël, mais plutôt des livres qui se rapportent à l'hiver, où on retrouve de la neige, que ce soit dans des thrillers ou dans des romances contemporaines. Et c'est pourquoi le livre que je vais lire durant ce vlog, il y a tout d'abord Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bond chez les éditions Harlequin. Alors pourquoi ça va être ma prochaine lecture, c'est que tout simplement Fanny en avait parlé, où elle disait justement qu'elle avait été assez surprise parce qu'elle s'attendait à ce que ce soit une romance de Noël, et pas du tout, ça se passe en hiver. Mais ça ne se passe pas pendant les fêtes de Noël. Je crois qu'elle avait dit que ça se passait avant Noël. Donc bon, moi je m'en fous, je lis après Noël. Mais au moins je suis sûre que je vais pas retrouver forcément de sapin ou de guirlande ou de cadeaux offerts en dessous, mais plutôt une ambiance avec de la neige, voilà, de l'amour. Ça me tente bien. En plus Juliette Bond, c'est une valeur sûre pour moi parce que j'avais déjà lu Singulière de cet auteur, qui était un roman auto-édité qu'elle m'avait gentiment partagé. Et j'avais lu aussi Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi l'année dernière, que j'ai adoré. Et cette histoire, je l'ai encore dans la tête et je pense que je la relirai un jour parce que vraiment, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc là, j'ai hâte de découvrir cette histoire, sachant aussi que pendant ce vlog, je vais lire une BD qui se passe aussi pendant l'hiver, qui n'est autre que Les Carnets de Cerises, parce que ça fait un moment que je l'ai sorti de ma palle et que j'ai dit il faut que je le lise, il faut que je lise. Et il traîne sur la table de mon salon. Donc il faut vraiment que je lise. Et j'ai aussi un livre thriller, peut-être que je lirai durant ce vlog. Je verrai bien, parce qu'après, bon, je vois grand. Mais ce livre fait quand même plus de 360 pages. C'est assez écrit quand même petit. Donc je verrai bien si j'arrive à le terminer cette semaine qui arrive. Parce qu'après, je vous cache pas, je ne compte pas faire que lire. J'ai beaucoup lu ma première semaine de vacances, donc la semaine avant Noël. Mais là, j'ai aussi envie de faire des coloriages, quand même autour de Noël ou en tout cas de l'hiver. Et j'ai envie de jouer aux Sims. Et s'il fait beau, j'aimerais bien aller faire de la raquette. Donc je ne vais pas faire que lire. Donc je verrai bien si j'arrive à arriver au bout de cette lecture et de vous en parler au fur et à mesure. Et puis, eh bien, je reviendrai vous en parler incessamment sous peu.
décembre, il est 10h13, j'arrive plus à savoir quel jour on est dans ce vlog, qui n'est pas un vlogmas, mais enfin, je sais pas comment je vais l'appeler, parce que d'un côté, il y a quand même des éléments de Noël dedans, notamment le sapin qui est là jusqu'au 31 décembre. Je reviens parce que je suis arrivée enfin à la moitié de Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonte. Je me le suis pas mal enfilé hier, pour être honnête, j'ai lu une centaine de pages. Et franchement, je passe un très très bon moment de lecture. En fait, on suit Alison, qui est une jeune femme qui travaille dans une espèce de Starbucks. Elle adore la pâtisserie, c'est vraiment une de ses passions, et elle sort avec Carl, qui est un architecte qui a carrément monté sa propre entreprise avec son meilleur ami qui s'appelle Luc. Le problème, c'est qu'Alison, dans sa relation avec Carl, c'est assez compliqué parce que c'est un homme qui est très pris par son travail, puisqu'il est directeur. Il est sans arrêt en train de répondre au téléphone, et ce même quand ils sont en train de manger ensemble. Il lui pose sans arrêt des lapins à des soirées, que ce soit même pour son anniversaire ou le nouvel an. Et c'est vrai qu'Alison, elle en a marre parce que elle veut que ça fonctionne dans leur couple, mais elle se sent vraiment seule. Et elle a ses amis qui sont notamment ses collègues, à savoir Sydney et Trevor, son patron, qui sont sans arrêt en train de lui dire que Carl n'est pas un homme pour elle, qu'elle est malheureuse avec lui, etc. Il va y avoir une grosse dispute entre Carl et Alison va se rendre compte en fait que Luc, qui est le meilleur ami de Carl, est un homme vraiment attachant, bienveillant avec elle, et elle va commencer à éprouver des sentiments pour lui. Je ne vous spoil rien parce que c'est vraiment écrit dans le résumé. Et on s'en doute, hein, de toute façon, Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige. Vraiment, l'intitulé du roman est en adéquation totale avec l'histoire. Je passe vraiment un très très bon moment de lecture parce que déjà, la plume de Juliette Bonte, moi je l'aime beaucoup. J'avais adoré Mon ex, sa copine, Mon faux mec et moi, que j'ai lu l'année dernière. Et celui-là, je l'adore. Hein. Je peux déjà dire que c'est un 4 sur 5. Voire même peut-être ça deviendra un coup de cœur, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'adore. Et je sais déjà que je vais me lire un autre roman de cet auteur l'année prochaine vers Noël, parce qu'elle sort beaucoup de romances de Noël et j'adore sa plume. Et je passe un très bon moment parce qu'Alison, c'est un personnage qui est attachant. On voit que vraiment il y met du sien dans sa relation, alors que pourtant elle et son petit ami Carl sont complètement différent, mais à tout point de vue. Lui, il est vraiment chic, il aime montrer qu'il a de l'argent, il se sent un peu supérieur aux autres, alors qu'Alison, pas du tout, elle aime la simplicité. Elle est plus à vouloir manger un hot dog, aller dans un restaurant 5 étoiles, etc., alors que c'est pas du tout le cas de son petit ami. Donc vraiment, ils sont diamétralement opposés. Mais c'est vraiment une très très bonne lecture, donc je reviendrai vous en parler quand je l'aurai terminé. On est le vendredi 31 décembre, il est midi, je vais pas tarder à aller manger. Entre hier soir et ce matin, j'ai terminé de lire une BD et il s'agit de Les carnets de cerises. Donc c'est le tome 5 des Premières neiges au Préséide. C'est de Joris Chamblin et Aurélie Néret et c'est chez les éditions Métamorphose. C'est une BD que j'aime énormément, Les carnets de cerises. Franchement, depuis que j'ai découvert le tome 1, je ne sais plus il y a combien de temps, je crois qu'il y a bien 3 ans, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, le tome 2, le tome 3. Le tome 4, je l'ai adoré, mais j'ai un peu moins aimé que les précédents parce que je trouvais que la relation entre Cerise et sa mère était assez dure et j'avais un petit peu du mal parce que quand je me plongeais dans cette BD, c'était plus pour de la douceur et de la bienveillance. Et là, dans ce tome 5, alors pour rien spoiler si vous ne connaissez pas Les carnets de cerises, de base, on suit cette petite fille donc, qui s'appelle Cerise et elle adore avec sa copine Lynn et Erika, chercher des nouvelles aventures par rapport à des personnes, c'est-à-dire que dès qu'elles vont croiser une personne un peu bizarre ou étrange, elles vont s'intéresser à elle et elles vont essayer de dénouer un mystère. Et en fait, Cerise, elle tient un carnet où elle écrit, elle colorie et elle poste des photos. Et en fait, les planches, c'est vraiment ça. On a un mélange de planches de BD normales, un mélange avec des carnets et des dessins avec des photos. C'est vraiment un format que j'aime énormément.
Et c'est vrai qu'à chaque fois, dans chaque tome, on découvre de nouveaux personnages en plus de Cerise et de ses copines. Là, ce tome 5 est très centré sur Cerise. En fait, pour une fois, on ne suit pas une aventure d'un personnage lambda. On suit en fait Cerise par rapport à un événement qu'elle a vécu dans le passé et qui lui a laissé une blessure profonde. En fait, on se rend compte déjà à la fin du tome 4 hein, qu'avec sa mère, c'est un peu compliqué. On comprend un petit peu mieux pourquoi dans ce tome 5. Et c'est vrai que ça m'a un peu surpris ce tome-là, il était très différent des autres parce qu'il était beaucoup plus triste, beaucoup plus émouvant, parce qu'on fait face à une Cerise qui d'habitude est souriante, joviale, et qui passe à une jeune fille très renfermée, dure avec sa mère, triste, chamboulée, enfin même un peu instable. Et c'est vrai que c'était un tome très différent des précédents. Je dirais pas que je ne l'ai pas aimé, parce que je dirais que c'est comme le tome précédent, le tome 4. J'ai mis la note de 4 sur 5 parce que j'ai quand même adoré, mais ça n'a pas été un coup de cœur parce que les deux tomes là, les deux derniers, j'ai trouvé qu'ils baissaient quand même au niveau de ce que j'aimais dans les 3 premiers tomes. Mais ça reste une saga que je recommande franchement si vous aimez des BD très douces, très mignonnes, avec quand même des morales, hein, parce que dans chacun des tomes on a des petites morales, ne serait-ce que déjà ne pas être trop curieuse quand même, parce que des fois justement Cerise elle va vers des chemins qui ne devraient pas être empruntés pour elle, elle devrait se mêler un peu de ses affaires, mais d'un autre côté elle veut aider, donc il y a beaucoup de morale dedans. Après, au niveau des planches, c'est toujours autant magnifique, hein, les carnets de cerises, c'est des planches dans les tons assez colorés, assez épurés avec des pastels. Franchement, c'est une BD doudou, chouchou. Enfin, moi, j'ai passé vraiment un très bon moment. Après, ce qui m'a un petit peu déplu dans ce tome-là par rapport au précédent, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de pages de carnets. Normalement, on a majoritairement quand même des pages de BD et par moments des carnets. Et là, il y avait quand même pas mal de carnets. Alors, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble une page de carnet, ça peut ressembler à ça. Voilà. Donc là, par exemple, c'est la mère à Cerise qui écrit. Mais quand c'est Cerise qui écrit, ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment une écriture d'enfant, hein, parce que là, elle a 12 ans, avec des petits dessins, voire même les dessins, ça me surprend parce que je pense que ça allait bien au tout début des tomes, mais maintenant qu'elle a 12 ans, je pense qu'elle dessine plus trop comme ça. Enfin, une enfant de 12 ans, je la vois pas dessiner comme ça, mais bon, ça reste pas important quand même. Euh, mais voilà, le coup où il y avait un peu plus de carnet que de planches, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Après voilà, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Coucou, je passe par là, on est le vendredi 31 décembre, donc on va fêter la bonne année dans quelques heures, mais je passais déjà pour faire un petit coucou et vous souhaiter la bonne année, parce que honnêtement je pense pas que je vais y penser tout à l'heure, et j'avais envie de vous le souhaiter vraiment le jour du 31 décembre. Donc je vous souhaite une très bonne année 2022, j'espère vraiment que tous vos projets vont se réaliser, surtout la santé, mais en tout cas que ça soit une année positive, et puis je vous retrouve très bientôt quand j'aurai terminé le roman. Je vous retrouve, on est le dimanche 2 janvier, il est 11h35. Je reviens parce que j'ai enfin terminé ma lecture en cours. Franchement, j'ai passé un excellent moment de lecture. Je trouve que la relation entre Allison et Luc est vraiment très belle. Elle se fait de manière assez réaliste, hein, c'est-à-dire qu'ils commencent à devenir d'abord amis, à faire connaissance, ils évoluent ensemble et franchement j'ai vraiment aimé leur relation. Luc, c'est le personnage que j'ai le plus aimé de ce roman, franchement il est attachant, franchement c'est un mec parfait, faut être honnête, c'est un mec parfait, il est bienveillant, il veut faire plaisir à Allison, il sait ce qu'elle aime, il l'écoute. Non franchement je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et en plus j'ai été agréablement surprise parce que l'auteur nous met plus d'une fois des sujets d'actualité, elle essaye aussi de nous sensibiliser parce qu'on aborde quand même certains sujets dedans, je vous dirai pas lesquels, je vous laisserai les découvrir. Après c'est vrai que ça reste un roman assez particulier parce qu'on se dit souvent dans nos relations avec nos amis, on touche pas aux ex, on touche pas aux petits amis des autres.
Mais d'un autre côté, l'auteur nous fait bien comprendre que entre Allison et Luke, c'est une évidence, c'est à prévoir qu'ils allaient finir ensemble. Donc quelque part, on leur pardonne, hein, on leur pardonne cette relation qui se veut un peu interdite. Mais elle est faite de manière très correcte, hein, il n'y a pas de tromperie ni rien. Donc franchement, j'ai vraiment adoré cette histoire, je vous en parlerai pas plus parce que faut la découvrir. Franchement, c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai pas non plus été plus que ça surprise par le déroulement de l'histoire. Ça reste une romance comme j'ai pu en lire certaines, mais par contre c'est vrai que la plume de l'auteur, j'adore, franchement, ces histoires j'adhère entièrement, et je compte d'ailleurs lire chaque année un roman de cet auteur pour les fêtes, parce que j'aime vraiment beaucoup sa plume. Donc je lui ai mis la note de 4 sur 5, et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu soit la BD Le Carnet de Cerises, soit Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige. N'hésitez pas à me donner votre avis ou à me dire si je vous ai donné envie de les découvrir. J'espère que cette vidéo vous aura plu par rapport aux précédentes aussi, hein, entre les Vlogmas et là. Bah, vu que je ne savais pas comment l'intituler, j'ai dit que ça allait être un weekly vlog, parce que quelque part c'est un vlog sur une semaine de vacances. Mais je voulais pas le remettre en vlogmas parce que Noël est vraiment passé, hein, on est le 2 janvier, donc je vais d'ailleurs enlever mon sapin juste après avec les décorations, ça y est, c'est fini. J'ai tout le temps la flemme. J'adore mettre les décos Noël, mais je déteste les enlever. C'est le truc qui me gonfle le plus. Enfin bref. Donc voilà, et pour la suite, je ne sais pas encore ce que je vais lire. J'ai mis un petit sondage sur Instagram parce que je ne sais pas du tout quoi lire. Je suis perdue. C'est un peu compliqué à chaque fois le début de l'année. Je sais jamais avec quoi commencer et je veux pas commencer avec une histoire et être déçue ou quoi. Enfin, c'est un peu compliqué, mais je veux toujours bien commencer l'année en lecture et du coup, je sais jamais vers quoi m'orienter. Donc on se retrouvera pour un nouveau suivi lecture, et n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo vlog, aussi bien vlogmas que weekly vlog, parce que si c'est le cas, bah, je vous en ferai un peu plus souvent, en tout cas pour les weekly vlogs, et pour les vlogmas, bah, je pourrais vous en faire l'année prochaine. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!